J'accueille cette décision avec une infinie tristesse et un certain écœurement, car tous ceux qui ont assisté à ce procès ont bien vu que les conditions de la team défense n'étaient nullement réunies, ont constaté qu'un policier avait menti pour couvrir son collègue avant de reconnaître qu'il avait triché. Ce policier n'a jamais été sanctionné. On constatait que des témoins avaient été écartés volontairement, que la scène de crime avait été modifiée. Et malheureusement, on constatait aussi que durant 4 ou 5 jours, de la part de la Cour, aucune question un petit peu délicate avait été posée à ce policier. C'est-à-dire que la Cour doit instruire naturellement à décharge et aussi à charge. Alors, je tiens à dire quand même que dans cette affaire, ce n'est pas non plus l'institution judiciaire dans son ensemble qui doit être critiquée, dans la mesure où le parquet de Bobigny, les magistrats instructeurs ont toujours fait leur travail et qu'à l'audience, l'avocat général, a parfaitement fait son travail. Maintenant, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait un appel, ce serait justice, car tous ceux qui ont assisté à ce procès ont un sentiment quand même extrêmement gênant. Le sentiment que si cet homme n'avait pas été policier, naturellement, il aurait été condamné. Vous dites que la justice a bien fonctionné, finalement, en tout cas que l'avocat général, d'ailleurs, qui avait requis une peine d'emprisonnement avec sursis, a bien fait son travail. Qu'est-ce qui n'a pas marché alors précisément? Est-ce que c'est la pression de l'État? Est-ce que c'est l'ambiance en ce moment dans la société qui provoque ce type de décision chez les jurés? Mais pas du tout. Si vous voulez, pour comprendre ce qui est passé, il fallait être au procès durant les 5 jours. Donc, c'est pas du tout cette histoire de climat. C'est qu'il y a des bons magistrats comme il y a des mauvais, il y a des bons avocats comme il y a des mauvais, il y a des bonnes décisions comme il y a des mauvaises décisions. Voilà. Donc je pense que cette décision doit être naturellement frappée d'un appel et que les choses doivent être revues. Parce que si vous voulez, je ne peux pas dire ce que je pense exactement de la façon dont les choses ont été menées, sinon ce serait sans doute un outrage. Mais encore une fois, ce n'est pas l'institution judiciaire, c'est une décision rendue donc par 9 personnes. Elle peut être bonne, elle peut être mauvaise, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que tout au cours des débats, il y avait une sorte d'unanimité pour s'étonner de la façon dont finalement on ne questionnait pas du côté de la Cour l'accusé. Voilà, je pense que les choses ne se sont pas passées normalement. Après, si vous voulez, je pense que le climat n'a rien à voir avec cette décision.